24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour et bienvenue dans votre journal du Vendée Globe. Mais où est donc passé Vincent Rioux alors que les skippers atteignent la latitude de Gibraltar? C'est la question du jour. Hier, 3e, vous le découvrez, il pointe désormais en 10e position. Du changement donc en tête de cette nouvelle journée de course. Le trio François Gabard sur Massif, Bernard Stamm sur Cheminée Poujoula et Armel Lecléache sur Banque Populaire a pris l'ascendant sur le reste de la flotte. Plus loin, Jean Le Cam sur Simerciel prend la 4e place devant Mike Golding, Gamessa, suivi de Jean-Pierre Dix sur Virbac Paprec 3. Arnaud Boissière est à la 7e place, suivent Alex Thompson, Jérémy Bayou et donc Vincent Rioux. 543 000 séparent le leader de Bertrand de Broc en dernière position. Bertrand de Broc qui n'a pas du tout bénéficié des mêmes conditions météo que les autres concurrents et qui devrait à présent prendre de la vitesse pour rattraper son retard. Pour bien comprendre le recul au classement de Vincent Rioux, il faut savoir que les skippers virent au fur et à mesure vers l'ouest. Premier d'entre eux à avoir fait ce choix stratégique, le skipper de PRB, et ce qui était prévu est arrivé. Il est comme un certain nombre de ses camarades dans la pétole. Élément d'explication avec l'intéressé. Bon, alors aujourd'hui c'est la pétole. Petit passage de dorsale obligé pour aller chercher un front qui est dans notre ouest. Et c'est vrai que c'est toujours un peu stressant, surtout quand on y va le premier. Mais bon, faut être confiant. Et puis voilà, on va essayer de s'en tirer le mieux possible. Et on vous redonne des nouvelles de tout ça demain matin. Voilà, en espérant que ça aille mieux, ça aille plus vite et ça aille mieux au classement. Allez, bye bye. Mais rien n'est dû au hasard avec Vincent Rioux, c'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. S'il a viré plus tôt que prévu, c'est pour aller chercher un front qui génère des vents de plus de 20 nœuds, une option qui pourrait devenir payante et la prochaine journée devrait être cruciale. C'est ce que confirme François Gabard en tête de la course. Je vous le rappelle, c'était lors de sa vacation de ce matin. C'est sûr que là, les conditions ont bien poli, on navigue avec moins de vent qu'hier à la même heure, et on va traverser une zone de transition, donc voilà, faut essayer de trouver le bon endroit pour traverser tout simplement. Le principe c'est de traverser cette zone de transition. Grosso modo, plus tu rentres dedans vite, plus tu as des chances d'en sortir vite. Plus tu rentres tard, plus tu as des chances d'en sortir tard. Nous dans le sud, on devrait rentrer dedans un peu plus tard que les autres, et on devrait par contre en sortir aussi un peu plus tard. Alors l'essentiel c'est de d'en sortir le plus tôt, l'essentiel c'est d'y rester le moins longtemps possible. Voilà, là où on va avec Bernard, là on est à peu près aux mêmes latitudes, ça me paraît pas mal, je trouve que c'est intéressant, ça fait trajectoire assez simple, pas énormément de changements de voile. Après on va regarder ce que ça donne pour Vincent et pour les bateaux plus au nord. Le jeu est assez ouvert et dans ce genre de situation météo, c'est loin d'être très stable. Et voilà, les modèles météo c'est pas là où ils sont les meilleurs, donc faut être prêt à des petits, faut se dire que ce sera pas exactement comme ce sera sur les fichiers. Il faut être prêt à peu près à tout. L'actualité ces dernières 24 heures, c'est également l'arrivée de Quito de Pavan peu avant 20h hier soir dans la marina de Casquet, c'est au Portugal. Vous le découvrez sur ces images, une arrivée en pleine nuit. Quito dépité, je vous le rappelle, a dû abandonner après sa collision hier matin avec un cargo. On écoute ses explications à son arrivée au Portugal. Je marchais à 18 nœuds, mais les conditions étaient vraiment faciles. Donc le pilote il fonctionnait super bien, la mer était lisse, ça glissait bien, ça allait vite, 18 nœuds à peu près. Et juste avant de me coucher, j'ai regardé ce qui se passait dehors, j'ai regardé l'écran s'il n'y avait pas un AIS qui s'allumait sur l'écran, tout était clair, au contraire il y avait moins de trafic, ça avait essayé de se passer un petit peu, on était au large. Et donc je suis allé faire une petite sieste de 20 minutes et j'ai été réveillé à peine 10 minutes après par un énorme bruit. Et en fait je suis rentré en collision avec un chalutier qui a pris donc l'outrigger au vent. Et auparavant il avait pris quand même le bout dehors. Et en fait l'énergie était telle que il fallait bien que ça lâche quelque part. Et en fait c'est la cadène, c'est le renfort qui tient ce qu'on appelle le tirant d'outrigger qui est monté avec le pont. Voilà.
Et ben voilà, ça fait un peu de dégâts, quoi. Et par miracle, le mât n'est pas tombé. Il y avait le Genaker, il n'y avait plus de bout dehors, donc le Genaker il faisait bling 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 partout. Le Gena qui fait 300 mètres carrés, c'est pas simple, quoi. Et évidemment, je peux pas naviguer, je peux pas faire le tour de la planète avec un bateau dans cet état-là. Et donc, ben voilà, il n'y a plus de Vendée Globe. Je sais pas si c'est moi qui veux pas le Vendée Globe ou si le Vendée Globe qui veut pas moi. Mais en tout cas, voilà, ce sera pour les autres. Le journal du Vendée Globe, c'est fini. Nous verrons demain si les options prises par les uns et les autres s'avèrent payantes. Salut. Heures sur 24, on